Vivez, soufflez, respirez. Une série de podcasts que la Sofmer vous propose suite au 38e congrès annuel qui s'est tenu au Havre en octobre 2023 pour vous permettre d'aller à la rencontre des orateurs. Épisode 10, MPR et neurosciences, booster la plasticité du cerveau pour récupérer des fonctions perdues, avec Jérôme Laurin, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences du sport et rattaché à l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée de Marseille-Lumini, Mary Tinette Joy, professeure assistante en neurosciences au Jackson Laboratory du Maine aux États-Unis, et Juliette Leclerc, doctorante au groupe de recherche sur le handicap ventilatoire et neurologique à l'Université de Rouen. Bienvenue. Docteur Laurin, bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur les exercices d'endurance recommandés pour la prévention des pathologies neurologiques. Comment doivent être réalisés ces exercices pour en maximiser l'effet ? Pour pouvoir faire des exercices individualisés, c'est-à-dire efficaces, il faut déjà avoir des repères, faire des tests avant de commencer l'entraînement pour définir des intensités qui soient adaptées aux patients et de faire varier ces intensités ensuite, qu'elles soient plus basses, plus hautes, pour stimuler différemment la plasticité cérébrale, puisque c'est ce qu'on recherche, retrouver une activité cérébrale qui permette de faire mieux fonctionner le cerveau, surtout quand il a été lésé après un AVC par exemple. Y a-t-il des résultats récents sur la manière de faire ces exercices d'endurance ? Alors oui, nous justement sur l'animal, on fait de l'exercice comme on le ferait chez l'homme, puisqu'on se base sur un paramètre physiologique, qui est le seuil lactique, qui nous permet de faire des exercices soit de basses, soit de hautes intensités. Et en effet, on montre que les deux types d'entraînement vont stimuler la plasticité, plus particulièrement les facteurs neurotrophiques, différemment. Et donc, au travers de ces résultats sur le cerveau, on voit la complémentarité entre les méthodes d'entraînement. D'accord. Et comment ces exercices doivent-ils être couplés à d'autres stratégies de rééducation pour potentialiser leur effet ? Alors en effet, l'exercice tout seul ne suffit pas. Si on veut vraiment bénéficier des effets de l'exercice, il va falloir le couper par exemple avec des stratégies d'entraînement cognitif pour pouvoir amplifier les effets de l'entraînement cognitif chez les patients, puisque l'exercice aura mis le cerveau dans des conditions de plasticité plus intéressantes pour la tâche cognitive, justement. Docteur Tinette Joy, bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur la récupération après un accident vasculaire cérébral, en particulier sur les encodeurs moléculaires de la mémoire. Quelles sont selon vous les cibles thérapeutiques pour optimiser la fonction motrice après un AVC ? So, with the exception of clotbusters, after stroke, there's really no action. Hormis les thérapies qui cherchent à dissoudre les caillots à l'origine des AVC, il n'y en a pas d'autres avec des résultats concluants. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des patients se retrouvent en neuroréhabilitation. Et en fonction du stade auquel se trouve leur pathologie, ces patients n'ont pas tous la même récupération. Nous sommes donc encore en quête d'une molécule qui permettrait justement de favoriser la réhabilitation. On s'intéresse à des gènes qui sont impliqués dans l'apprentissage pour voir si l'on pourrait aussi s'en servir comme cible thérapeutique après un AVC. Very same genes and see if they can be effective targets for stroke recovery. Vos résultats sont encourageants sur les souris, mais est-ce qu'ils peuvent fonctionner sur les humains ? Qu'en pensez-vous ? The short answer to that is yes, we're really encouraged by the results that we're seeing in mice. La réponse est simple, oui. Les résultats que l'on a sur la souris sont très encourageants, mais on est vraiment en attente des résultats des études cliniques. On a été capable d'identifier un gène, le CCR5, qui est impliqué dans l'apprentissage et la mémoire. En ciblant ce gène, on est vraiment capable d'améliorer la récupération. To recover better. We've also been able to identify an existing drug and repurpose this drug. Nous avons aussi identifié un médicament capable d'agir sur ce récepteur et nous l'avons utilisé sur les souris. Ce qui est très intéressant, c'est que l'on a découvert que certains patients possédaient une mutation pour ce gène. Nous avons alors étudié la récupération de ces patients. Ils présentaient clairement une meilleure récupération que les autres. Certains de ces patients sont entrés dans des études cliniques et nous sommes impatients de voir les résultats. And we're really excited to see what comes out of these trials. Juliette Leclerc, nous allons un petit peu changer d'angle avec vous, puisque dans votre thèse en cours, vous avez étudié la possibilité d'amplifier la plasticité neuronale en stimulant le nerf vague. Pourriez-vous nous expliquer comment tout cela fonctionne ?
Eh bien, déjà, la stimulation du Narva, qui est un traitement autorisé pour le traitement de l'épilepsie en France, est assez prometteur également pour la récupération post-AVC, puisqu'en stimulant ce nerf qui se situe en périphérie, on va pouvoir aller activer des centres au niveau du cerveau, des centres neuromodulateurs qui vont permettre de moduler l'activité au niveau du cortex. Et il y a pas mal d'articles justement qui s'y intéressent pour augmenter la plasticité après un AVC et qui voient des effets assez bénéfiques sur la récupération chez le rongeur et chez l'homme. Est-ce que vous savez pourquoi cet effet-là a lieu ? Alors, en fait, c'est tout le côté intéressant de ma thèse, puisque aujourd'hui, même s'il y a des résultats probants justement sur la récupération fonctionnelle, eh bien, on n'en sait pas grand-chose finalement. C'est vraiment un champ d'études qui reste à explorer et à investiguer. C'est tout le travail de ma thèse de comprendre comment cela fonctionne. Quelles sont les perspectives qu'ouvrent ces résultats ? Alors, moi, dans le cadre de ma thèse, justement, j'essaie de voir comment ce traitement peut moduler l'activité au niveau du cortex. Et nous, notre idée, ce serait de dire que ce traitement, eh bien, il pourrait faciliter la connectivité entre les neurones, la synchronisation de l'activité au niveau du cerveau qui justement, d'après nos précédentes études, est quand même relativement altérée après un accident vasculaire cérébral, notamment en termes d'oscillation et de rythmicité. Et toute notre hypothèse réside dans l'idée que ce traitement pourrait permettre de resynchroniser l'activité des neurones et donc pour eux de faire de nouvelles connexions essentielles à la récupération fonctionnelle. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Vivez, soufflez, respirez, un podcast de la Société française de médecine physique et de réadaptation. Retrouvez les autres épisodes sur le site internet de la Sofmer. À bientôt.